Et quoi de mieux pour lancer cette nouvelle saison que d'inviter les joueurs, ces personnes qui s'engagent au quotidien pour réduire les consommations au bureau, à l'école, dans la ville. Alors les voici quelques-uns d'entre eux. Vous allez voir beaucoup de monde. On a choisi bien entendu le format podium pour les accueillir. Voici Nathalie Nably, Benjamin Kayiranga, Zoé Texier, Emmanuel Coulon et Séverine Tercinet. Merci de nous rejoindre. Plus fort, plus fort, plus fort. On est dans un stade. Je vous entends. Venez. Alors nous accueillons parmi eux, il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est donc pour 3 représentants du lycée de l'Essonne, le lycée Blaise Pascal à Orsay. Est-ce qu'il y a des élèves de Blaise Pascal? Il y en a quelques-uns, ils sont là. Et qui a été distingué dans le championnat l'année dernière pour la qualité des animations, justement, et de la mobilisation des élèves. Nathalie Nably, qui est professeure de SVT, venez me rejoindre. Voilà, on a des distanciations, donc on peut enlever le masque ici sur... venez au centre ici. Parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que ça a amené à vos élèves? Alors, le lycée Blaise Pascal est dans la démarche des lycées éco-responsables depuis déjà 8 ans. Donc, j'ai créé ce club des éco-délégués avec peu d'élèves au départ. Il n'était qu'une petite dizaine d'élèves volontaires qui viennent le mercredi après-midi sur leur temps libre. Donc, il n'y a pas cours, donc ils viennent exclusivement sur leur temps libre. Et maintenant, il y en a plus de 70 qui sont inscrits. Donc, j'en suis ravie. L'objectif étant de rendre le lycée de plus en plus éco-responsable. Donc nous menons de nombreux projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser la biodiversité. Nous avons un potager, une serre, une installation aquaponique, des ruches, un éco-pâturage de moutons. Et nous menons des actions aussi pour trier et valoriser l'ensemble des déchets du lycée. Et bien sûr, nous menons des actions pour consommer moins d'électricité, de gaz et d'eau dans le lycée. Donc, par exemple, on a réduit de 60% la consommation d'électricité au niveau des gymnases en changeant l'éclairage. Et donc, c'était un projet pédagogique avec les lycées en partenariat avec la région Île-de-France. C'est très important. Les aides et les subventions sont très intéressantes également. Et puis, en partenariat avec les agents du lycée, qui sont des aides très, très précieuses, parce que dans un lycée d'enseignement général, on aurait du mal à mettre en place toutes ces actions si on n'avait pas l'accompagnement par les agents. Donc, je laisse la parole à un agent en particulier. Justement, merci Madame Nably. Voici Benjamin Kayiranga, qui est agent technique. Merci. Électricien. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Parce qu'on vient d'avoir cet exemple-là, il est assez important. J'imagine que vous êtes acteur. Écoutez, ça fait 26 ans que je travaille sur le lycée Blaise Pascal à Orsay. Et au quotidien, je rencontre souvent les élèves, effectivement. Dans mon métier, ça le valorise, puisque je fais des installations, ils viennent me voir. Nous passons dans les endroits stratégiques, les endroits qui consomment plus d'énergie. Et on fait une étude ensemble, tous les mercredis souvent avec eux. Et là, on peut faire des choses ensemble. Et on avance, on a gagné des concours. Et on va continuer encore à travailler avec eux. Et j'espère qu'on gagnera encore d'autres concours comme ceux-ci que nous commençons aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, continuez. Bravo à Benjamin Kayiranga. Et on va avoir une élève qui va nous rejoindre. Elle fait partie, comme le disait Madame Nably, de tous ces élèves qui s'investissent au quotidien régulièrement. C'est Zoé Texier. Bonjour Zoé. Bonjour. C'est vrai qu'on était très motivés de trouver de nouvelles sources d'énergie. Et c'est devenu un jeu, et ça l'est toujours. On compare sans cesse nos scores sur l'appli énergique, on en parle dans la cour, et surtout, on cherche les comportements qu'on peut encore changer. On a alors créé des affiches qu'on a disséminées dans tout le lycée. On a mis des stickers sur les interrupteurs, sur les écrans d'ordinateur des profs. On a aussi compté combien de détecteurs de présence il nous fallait dans les toilettes, dans les couloirs. Et on a surtout sensibilisé évidemment toutes les personnes du lycée à tous ces changements qui peuvent paraître anodins pour certains, mais qui nous ont quand même permis de réduire de 13% nos énergies et ainsi notre bilan carbone. Et tout ça, ça passe forcément par un travail de groupe, à la fois avec nous, les éco-délégués, mais aussi avec Benjamin, notre agent électricien, et Madame Nably, sans qui rien serait pas possible. Et donc, si nous, lycéens, on peut le faire, pourquoi pas vous dans vos bureaux?
Merci Zoé. Alors, c'est important ce qu'elle vient de dire, et donc il y a beaucoup de lycéens éco-responsables, mais surtout, ce sont devenus des éco-citoyens. Madame Labille me confiait tout à l'heure qu'une fois qu'ils ont quitté l'établissement, ils continuent bien entendu, de faire passer ces messages-là. Et je crois que certains anciens élèves sont même revenus dans l'établissement. Il y en a ici qui sont revenus, les voir là, quelques-uns. Il y en a quelques-uns là-bas. Levez la main, oui, il y en a quelques-uns. Bravo, je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est aussi ça la transmission. C'est aussi ça qui permet justement de continuer à faire passer les messages. Alors on le disait, c'est un sport collectif bien sûr, qui concerne tout le monde. Place maintenant à Orange, un des participants historiques du concours, et c'est Madame Emmanuelle Coulon, directrice régionale Orange Grand Nord-Est, qui va nous expliquer un petit peu ce que fait Orange au quotidien dans ses boutiques. Oui, bonjour à tous, alors je suis ravie d'être parmi vous. Je voudrais tout de suite rassurer Zoé, tu as raison. Les entreprises ont des choses à faire et on doit faire pas mal d'économies. Donc moi, en fait, je porte les sujets environnementaux sur ma grande région, donc des Hauts-de-France, du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Et tous les ans, j'inscris des sites et des boutiques au concours Cube. Voilà. Et cette année, on a eu la chance de placer sur le podium un site et une boutique. Alors, pour l'anecdote, la boutique, c'était la boutique de Beauvais. Et quand on a annoncé aux salariés de la boutique qu'ils allaient concourir pour un concours énergétique, ils étaient assez réticents, voire dubitatifs, en pensant que finalement tout avait déjà été optimisé dans leur boutique. Juste pour une boutique qui était dubitative et pour qui rien n'était possible, ils ont fait 40% d'économie d'énergie sur une année. C'est énorme. Alors, comment ils ont fait? Exactement, ça c'est la deuxième question. Voilà. Dites-moi tout. Alors en fait, quand on inscrit un site ou une boutique, alors ça commence par une visite technique où on va regarder le fonctionnement de la boutique, regarder un peu les mauvaises habitudes qu'on a prises. Alors pour vous l'illustrer, sur cette boutique par exemple, on avait changé les horaires de la boutique, sauf qu'on n'avait pas forcément adapté en fait les horaires de chauffage aux horaires de la boutique. Rien qu'en faisant ça, on gagne déjà pas mal d'énergie. Et en fait, quand on fait cette visite technique, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une véritable chasse au gaspillage. Voilà. Et les résultats sont là. Alors, une fois qu'on a fait ces aspects techniques, on va aussi travailler sur la sensibilisation des salariés, parce que ça, c'est très important. Alors, ce qu'on a retenu, alors, il y a un truc qui marche, mais pas du tout. C'est le fait de culpabiliser les salariés, faire de la moralisation. Ça ne marche pas. Par contre, il y a un truc qui marche super bien et qu'on essaie de faire régulièrement, c'est le mimétisme. Voilà. Il faut faire des gestes verts, il faut montrer l'exemple, il faut donner envie et généralement ça marche. Et quand on inscrit un site sur le concours, on utilise aussi ce mimétisme. On leur dit, mais les sites qu'on a précédemment inscrits, ils ont fait en moyenne 20% d'économie d'énergie. Donc nous aussi, on va le faire. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas et qu'on ne soit pas sur le podium. Et ça, ça a tendance à marcher. Alors quand je parle de sensibilisation, je ne peux pas ne pas parler aussi, alors je sais que vous en avez parlé aussi sur l'école, l'appli énergique, qui est quand même une formidable appli digitale qui permet de sensibiliser les salariés avec quelque chose de très positif, avec du gaming, et ça marche plutôt bien. Voilà. Et donc je vous ai livré en fait mes 3 secrets. Il faut sortir de ses habitudes, il faut faire du mimétisme, il faut utiliser des bonnes applis. Et généralement, ça marche. Et quand on voit en fait finalement les économies qu'on arrive à faire avec ce concours, tous les ans, on se dit mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Voilà. Merci Madame Coulon, merci beaucoup pour ces explications. Orange qui gagne régulièrement le concours et qui sont venus en nombre aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure. Place à la métropole de Rennes qui n'engage pas moins de 10 bâtiments dans le concours aujourd'hui. Alors comment se passe justement la préparation et quelles sont les ambitions pour cette année? On va parler de ça avec Séverine Tercinet qui est donc responsable maintenance des bâtiments du patrimoine de la ville de Rennes. C'est bien ça? C'est ça. Maintenant, c'est énergie. Donc effectivement, nous, on est tout nouveau dans le concours. On démarre cette année et on cherche à se challenger avec les autres villes du concours, comme Paris et Lyon qui ont engagé aussi leurs hôtels de ville. Nous, on a choisi 10 bâtiments. On a choisi des bâtiments vraiment diversifiés, c'est-à-dire l'hôtel de ville, mais aussi des bâtiments culturels dont l'opéra, des groupes scolaires, une piscine, un gymnase, la maison des associations. Donc très divers dans les usages et dans les états constructifs. Donc des bâtiments anciens, des bâtiments nouveaux et même avec des bâtiments à valeur patrimoniale. Donc pour chacun de ces bâtiments, on cherche à atteindre moins 20%, puisque c'est la première année qu'on démarre. Et donc on cherche surtout aussi à comprendre comment on peut aller plus loin par rapport à tout ce qui a déjà été engagé dans la collectivité, comment on peut faire vraiment mieux et pouvoir atteindre moins 60% en 2050. Donc on s'est donné un plan d'action
On a installé des capteurs communicants sur les tableaux électriques pour pouvoir mesurer plus finement en fait, nos consommations, distinguer par exemple l'éclairage, la ventilation. Et on a aussi mobilisé les équipes techniques. On a réuni tous les gestionnaires techniques des bâtiments pour leur expliquer la démarche. Et puis on fait des visites techniques de site avec eux, on cherche à voir quels sont les leviers. Et enfin, ce qu'on cherche bien sûr, c'est à faire diminuer le bilan carbone, mais aussi à faire diminuer la facture électrique. On sait tous aujourd'hui que le coût de l'énergie est parti à complètement flamber. Et c'est bien de diminuer le bilan carbone, mais c'est aussi bien de diminuer le budget. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est extrêmement important. Bravo en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Je vais demander de les applaudir tous les 5. Merci pour ce que vous faites. Bonne chance, bien entendu, pour la suite. Merci à vous. Merci à tous.